Bonjour, je suis Estelle, couturière et fondatrice de Appeline Patterns et aujourd'hui je vais vous guider dans la confection d'une petite robe iconique, Jacquardie. Allez, c'est parti! Pour commencer, on va pouvoir déplier notre patron et décalquer les pièces. On va utiliser pour la petite robe un tissu Liberty. Alors Jacquardie travaille avec Liberty pour des motifs exclusifs. Une fois que les pièces de l'entoilage sont découpées, on va pouvoir les entoiler au niveau du tissu principal. On va positionner le buste devant, envers contre envers, avec les deux bustes dos par les côtés. Épingler bien bord à bord parce qu'il va falloir ici réaliser une couture à 3 mm du bord. Je repasse ici le rentré de couture vers le dos et on va pouvoir ici placer nos pièces, cette fois-ci endroit contre endroit. Je réalise la seconde couture des coutures anglaises. On va maintenant directement à la machine réaliser les fils de fronce. Alors c'est des fils de fronce qui vont se situer au niveau des deux bustes dos et également du buste devant. N'oubliez pas ici de laisser 2 cm de marge au niveau des extrémités des fils de fronce en prévision des futures coutures. Une fois qu'on a fait le buste devant, on va faire les deux bustes dos. On a maintenant en face de nous les pièces en tissu principal assemblées qu'on va maintenant épingler avec les empiècements dos et l'empiècement devant. Alors on va commencer par l'empiècement devant qu'on va positionner, endroit du tissu ici, contre l'endroit du tissu du buste devant. Vous allez pouvoir ici froncer le buste devant afin que la longueur de l'empiècement devant et du buste devant correspondent. Et on va pouvoir ensuite épingler les extrémités. Et une fois qu'on a ici préparé nos pièces, on va dans un premier temps piquer ici le buste dos à 1 cm du bord, le buste devant à 1 cm du bord et enfin le second buste dos toujours à 1 cm ici du bord. L'étape suivante, ça va être d'assembler nos bustes dos avec les bustes devant par les lignes d'épaule. On fait ça sur le tissu principal dans un premier temps et il y aura exactement la même étape à reproduire avec les tissus en doublure. On positionne bien ces pièces, endroit du tissu contre endroit du tissu pour réaliser des coutures simples. Et on va piquer ici les 2 lignes d'épaule à 1 cm du bord. On va maintenant ouvrir la couture qu'on vient de réaliser au niveau de l'épaule. On va maintenant passer à l'ourlet de la petite robe en tissu principal. C'est un ourlet d'une valeur de 3 cm. Dans un premier temps, on va repasser, donc on va faire un repli sur l'envers de 3 cm au niveau de tout le bas de la robe. Encore à 3 cm. On va maintenant ici replier à l'intérieur du premier repli une valeur de 5 mm. On fait ça tout le long. Vous pouvez épingler votre ourlet. Et on va maintenant piquer notre ourlet. Et on peut maintenant repasser notre ourlet au fer. Et au niveau des extrémités du dos, on va replier la patte de boutonnage. Alors pour ça, on va faire un premier repli qui suit le repère que vous avez sur votre patron. Et on fait le second repli qui suit là aussi les repères que vous avez sur le patron. On va maintenant pouvoir assembler la doublure par les côtés en utilisant cette fois des coutures simples. Donc pour cela, on va épingler le buste devant et les 2 bustes dos, endroit contre endroit. Je vais maintenant assembler la doublure à 1 cm du bord. J'ouvre ici la couture au fer et ensuite je vais la coucher vers le dos du vêtement. Je vais surjeter les côtés de mes pièces en doublure
Alors si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout simplement utiliser le point zigzag à la machine, ou alors sur certaines machines à coudre, il y a un point de surfilage. Je prends ici mes pièces en doublure et je vais assembler les lignes d'épaule à 1 cm du bas. J'ouvre ma couture au fer. Donc, comme pour la robe en tissu principal, on va faire un ourlet. Donc, on marque un premier repli au fer et on va ensuite faire un second repli à l'intérieur du premier qu'on marque également au fer. Et une fois que vous avez piqué votre ourlet, vous pouvez le repasser au fer au niveau de la doublure. On peut maintenant passer à la collerette. Alors c'est le petit col froncé que vous allez avoir sur la petite robe. Et la première étape, ça va être de réaliser des ourlets au niveau des deux petits côtés et sur l'un des longs côtés. Donc nous, on va commencer par les ourlets au niveau des petits côtés. Donc vous pouvez faire un premier repli ici de 1 cm et un second repli toujours de 1 cm. Et ensuite, on va pouvoir piquer à la machine les 3 côtés sur lesquels on vient de réaliser un ourlet. Et vous allez piquer donc tout le long à 8 mm du bord. Et lorsqu'on est à la machine à coudre, on va en profiter pour piquer les 2 fils de fronce sur le bord qui n'est pas ourlé au niveau de la collerette. On va maintenant pouvoir repasser les 3 ourlets au niveau de la collerette. Et vous obtenez maintenant ici la collerette qui est prête à être assemblée au niveau de la petite robe. On va maintenant pouvoir assembler la collerette au niveau de l'encolure du vêtement. Alors pour cela, vous pouvez prendre quelques repères et on va faire exactement la même chose au niveau de la collerette. Une fois que c'est fait, on va faire ici coïncider. Alors je précise que la collerette, elle est envers de la collerette contre endroit du vêtement. Je fais coïncider mes crans de milieu de collerette avec milieu du buste devant et on va ensuite ici plaquer la collerette au niveau donc du repli de la patte de boutonnage. On a le premier repli de la patte de boutonnage, le second, on va bien mettre ici aligné le bord de la collerette avec le repli de la patte de boutonnage. On va froncer la collerette pour que les deux longueurs coïncident. On va pouvoir positionner ici notre vêtement en doublure, on va le positionner endroit contre endroit avec le vêtement en tissu principal. Donc ma couture va commencer ici, je suis à 1 cm de ce premier bord et je suis à 1 cm du bord de l'encolure. Donc je vais piquer tout le long ici à 1 cm et je vais faire le même repère ici. Donc je suis à 1 cm ici du bord de l'encolure et à 1 cm ici au niveau de la patte d'eau. On va épingler bord à bord la doublure et le tissu principal au niveau de la patte du dos et on épingle tout le long. Et on va pouvoir ici piquer à 1 cm du bord, de haut en bas. Avant de repasser, on va cranter la marge de couture, ce qui va permettre de faciliter le retournement de la doublure sur l'envers du vêtement. Et là, le vêtement commence vraiment à prendre forme et on va pouvoir repasser notre encolure. On va dans un premier temps repasser avec le col à plat, comme cela. Et on va faire un second passage au fer pour plaquer la collerette au niveau du tissu principal. Et je vous montre la dernière finition au niveau de la patte de boutonnage. Donc lorsque vous avez replié votre vêtement sur l'endroit, votre patte de boutonnage normalement se positionne assez naturellement et vous n'avez plus qu'à passer un coup de fer. Alors pour coudre les emmanchures, on a bien le vêtement qui est positionné l'endroit face à nous et à l'intérieur on a la doublure. On va prendre ici les 2 lignes de côté au niveau du tissu principal et de la doublure et on va venir les positionner. Donc vous faites un repli comme ça au niveau de la doublure et un repli au niveau du tissu principal. On les superpose, comme ça ils sont positionnés endroit contre endroit. Et on va aller venir insérer sa main à l'intérieur du vêtement pour récupérer justement les rentrées de couture. Vous voyez là je les tiens de l'intérieur. Donc on a le rentrée de couture qui va donc se positionner ici endroit contre endroit, comme ça. Et on va travailler ensuite sur l'envers du vêtement. Vous voyez là je positionne mes 2 rentrées de couture de côté endroit contre endroit et je vais placer une première épingle
pour maintenir les deux épaisseurs, ce qui va faciliter l'épinglage pour la suite, puisque je vais épingler le reste de mes pièces, toujours endroit contre endroit. N'hésitez pas à prendre votre temps sur cette étape. Là, on retrouve la couture des empiècements, donc on fait bien coïncider aussi la couture des empiècements. On rajoute une épingle ici aussi. Et on continue d'épingler ensemble les emmanchures jusqu'à temps que ce ne soit plus possible. Parce que quand on va arriver au niveau de la couture d'épaule, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, là j'arrive au niveau de la couture d'épaule. Donc je place une dernière épingle et je vais ensuite épingler de l'autre côté. Je repars de la première épingle qui se situe au niveau de la couture de côté de la robe et je continue à épingler endroit contre endroit tout le long de l'emmanchure. Une fois qu'on a épinglé la première emmanchure, on va épingler le second côté et ensuite on fera la couture à la machine à 1 cm du bord tout le long de l'emmanchure. Et voilà, on a maintenant épinglé les deux emmanchures et on va venir les piquer à la machine. Je vais maintenant placer ma pièce sous la machine à coudre. Je vais commencer au niveau de la ligne d'épaule. C'est l'étape un peu délicate de ce tutoriel, donc prenez bien votre temps en la réalisant. Et vous pouvez bien faire pivoter votre pièce au fur et à mesure. Et une fois que vous avez réalisé votre couture, vous pouvez vérifier que tout est bien assemblé. Je passe maintenant à la seconde emmanchure. Ici, je vérifie que mon emmanchure est correctement montée. Il est possible par exemple que vous ayez encore un petit trou ici de 1 cm. Si ça vous arrive, ce que vous pouvez faire ici, c'est attraper l'emmanchure. Donc on est au niveau de la couture d'épaule. Vous la tirez vers vous pour faire un petit boudin comme ça. Vous allez voir ici apparaître le trou. En fait, il n'y a pas de couture ici, donc vous allez pouvoir la faire ici plus simplement. On passe à la machine. Donc c'est souvent 1 cm, 1,5 cm et ça permet de bien fermer l'emmanchure. Et quand on retourne ensuite nos pièces sur l'endroit, on voit que l'emmanchure est montée correctement tout le long. On va maintenant pouvoir repasser l'emmanchure et avant cela, on va cranter tout le long de l'emmanchure pour faciliter justement le repassage. Vous pouvez vous mettre sur l'envers du vêtement. On a maintenant presque finalisé la robe. Vous voyez, on vient de coudre les emmanchures. Donc il n'y a aucune couture visible sur l'endroit ou sur l'envers du vêtement. Et on va faire 2 petits points à la main afin de bien fixer ici la patte de boutonnage au niveau de l'ourlet. Vous pouvez épingler. On va maintenant pouvoir préparer les boutonnières qui se situent au dos de la petite robe. Pour faire les boutonnières, on va se servir du pied à boutonnière que vous avez normalement avec votre machine à coudre. La première boutonnière est réalisée et on va pouvoir ensuite faire les suivantes. Et vous avez ici le résultat de la première boutonnière. Et voici la petite robe iconique Jacquadi finalisée. Alors on a ici sa collerette, les jeux de front sur le devant et sur le dos. On a aussi la patte de boutonnage. Vous pouvez également retrouver le patron du bloomer iconique sur le site de Jacquadi ou en boutique. J'espère que ce tuto vous a aidé et maintenant, à vous de jouer!